Bonjour frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers le monde par cette vidéo. Nous venons encore auprès de vous pour vous encourager dans cette discipline spirituelle que nous appelons le jeûne. Ça fait un moment que nous avons commencé à vous encourager à travers des vidéos concernant cette discipline. Et nous voilà encore auprès de vous. Et c'est la mission évangélique La Grâce de Dieu à Paris, votre humble serviteur, l'apôtre Jacques Silou. Aujourd'hui, je vais encore vous exhorter dans le jeûne partiel, parce qu'il y a différents types de jeûne. Donc, nous avons le jeûne partiel, il y a le jeûne complet, il y a le jeûne normal, il y a le jeûne collectif aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons voir par la grâce de Dieu le jeûne partiel et si le temps nous le permet, nous verrons aussi le jeûne collectif et dans la suite, nous verrons les autres types de jeûne. Donc, nous avons dit que d'une manière générale, le jeûne, selon la Bible, c'était l'abstention de prendre de la nourriture et de l'eau, mais tout en étant dans la prière, tout en cherchant la face de Dieu pour une situation qui peut se présenter devant vous. Et ça peut être des sujets que Dieu peut vous recommander, ou l'Esprit de Dieu peut vous recommander. Ça peut être soit pour l'évangélisation, ça peut être aussi pour tant d'autres sujets. Donc, il y a pas mal de situations qui se présentent dans nos vies qui font que les frères et sœurs se retrouvent dans cette situation de jeûne et prière. Donc, vous vous abstenez de la nourriture et de l'eau pour chercher la face de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu devant une situation qui se présente. Alors, nous allons voir dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9 au verset 3, la Bible dit: je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le cherchant, en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en homme perverti et nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Vous pouvez continuer la lecture chez vous à la maison. Donc nous voyons ici Daniel, il a pris conscience devant la situation que traversait ce pays. C'était une situation désastreuse, c'était une situation difficile. Il a pris conscience, il a eu à cœur de chercher la face de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu devant cette situation. Et nous allons lire encore dans Daniel chapitre 10 au verset 3 aussi, concernant toujours la même situation que traversait sa nation. La Bible dit ceci: je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin de 3 semaines. Donc nous voyons ici Daniel qui s'est abstenu de ces mets délicats qu'il avait l'habitude de prendre. Alors, donc ce genre de jeûne est recommandé surtout pour beaucoup de gens qui n'ont jamais jeûné. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des légumes. Le cas de Daniel, par exemple, ici, il prenait des légumes et de l'eau. Parce que si tu n'as pas encore fait le jeûne et la prière, le jeûne complet, par exemple, tu risques d'avoir aussi certains problèmes au niveau de tes organes, surtout quand tu commences directement par des jeûnes à sec, par exemple, de 3 jours, tu risques d'avoir des problèmes avec tes organes. Mais mieux vaut commencer doucement, doucement, tu fais le jeûne, par exemple, de 6 heures à 18 heures, mais pendant ce jeûne-là, tu peux boire de l'eau. Et pour ceux qui prennent des médicaments, peut-être ils peuvent prendre des légumes, comme Daniel avait fait ici, il prenait des légumes. Alors,
Dieu honore aussi ce genre de jeûne autant que le jeûne complet ou bien le jeûne normal où vous ne prenez rien. Donc ici, dans le genre de jeûne de Daniel ou jeûne partiel, donc il prenait des légumes et de l'eau. Donc vous pouvez aussi faire ce genre de jeûne, mais ce qui est important, c'est que vous soyez en contact avec Dieu. Dieu voit l'attitude de votre cœur. Donc, pour certaines personnes aussi qui ont des soucis de santé, par exemple l'hypoglycémie, par exemple l'anémie, les cas de diabète, donc vous pouvez faire aussi ce type de jeûne. Donc vous prenez des légumes et de l'eau. Et les gens aussi qui font des travaux très lourds, vous travaillez par exemple dans la journée, vous faites des gros travaux, des travaux physiques ou des travaux intellectuels prolongés. Donc quand vous êtes dans ce genre de jeûne, vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre aussi des légumes et ça peut vous permettre de pouvoir prendre vos médicaments pour ne pas endommager certains organes de votre corps. Donc pendant ce temps, il faut prier, vous êtes dans l'adoration, vous êtes dans la louange. Donc ce n'est pas le fait de rester tout simplement comme ça, sans manger, et vous attendez seulement qu'à une certaine heure, je vais prendre des légumes et je vais prendre de l'eau. Non, c'est pas comme ça. Pendant le jeûne, vous devez prier. Soyez dans la louange, soyez dans l'adoration. Vous cherchez la face de Dieu. Vous implorez la miséricorde de Dieu. Alors, nous voyons également le cas d'Élie, par exemple, dans 1 Roi chapitre 17. Élie prenait, dans ce temps-là de jeûne, également, il prenait des gâteaux et de la farine fabriquée avec de l'huile. Dans 1 Roi chapitre 17, vous pouvez lire cela également. Et les cas de Jean-Baptiste aussi, vous pouvez les lire aussi dans la Bible, il prenait, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est un genre de jeûne partiel également. Donc, ce qu'on doit éviter, surtout pendant ces temps de jeûne, c'est éviter par exemple certains jus, par exemple les jus de pamplemousse. Ça, c'est des conseils, purement pratiques qu'on est en train de vous donner. Pendant le temps de jeûne et prière, il faut éviter ce genre de jus, par exemple des jus qui ont un peu d'acide, donc ce n'est pas bon aussi. Les jus de citron, par exemple, qui ont du citron, ce n'est pas bon aussi pendant ce temps de jeûne et prière. Mais pendant ce temps, vous devez faire la liste de vos sujets et des besoins pour lesquels vous jeûnez et vous priez. Donc, faites la liste de sujets pour lesquels vous jeûnez et vous priez. Et présentez cela à Dieu. Donc, il y a également ce qu'on appelle le jeûne collectif. Donc, pour le jeûne partiel, Dieu honore ce genre de jeûne autant qu'il honore le jeûne complet ou bien le jeûne normal où vous ne prenez rien du tout. Voyez? Dans le jeûne complet, par exemple, vous pouvez faire toute la journée sans manger, sans boire. Vous pouvez faire également, il y a des gens qui font 3 jours, par exemple, de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Donc, mais là, il faut avoir l'habitude. Examinez-vous très bien que vous n'avez pas de soucis de santé. Il y a ce qu'on appelle les jeûnes collectifs également, quand nous lisions dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Lisez tous ces livres de 2 Chroniques, chapitre 20, où le roi Josaphat a appelé tout Juda à jeûner devant la situation du pays pendant que les ennemis s'approchaient pour attaquer les pays, pour envahir les pays. Et cette multitude nombreuse qui s'avançait vraiment pour faire du mal au pays, pour agresser les pays, le roi Josaphat a eu à cœur de jeûner et de prier. Donc, il a convoqué la nation pour pouvoir jeûner et prier. Et nous voyons la suite que Dieu les a exaucés également. Le peuple a écouté la voix du roi. Le peuple s'est associé au roi pour pouvoir jeûner. Donc, c'est la nation tout entière qui a jeûné. Nous appelons ce genre de jeûne collectif. Donc, cette sorte de jeûne, ça a détourné la colère de Dieu. Nous voyons le cas, par exemple, de Jonas concernant la ville de Ninive. À travers un jeûne collectif, ça a détourné également la colère de Dieu. Et cette ville qui était corrompue au temps de Jonas. Donc, Esdras également avait fait ce jeûne
Esther également avait fait ce jeûne. Nous avons parlé de cela la fois dernière, quand Esther avait demandé également à ses servantes de jeûner ensemble avec elle, et la nation également, sa nation devait jeûner également devant la situation qui s'est présentée contre leur nation, parce qu'ils devaient être exterminés. Vous connaissez les plans que Aman avait montés, et à travers le jeûne et la prière, ils ont cherché la face de Dieu. Dieu a exaucé leurs prières, il leur a fait grâce et miséricorde, et la situation s'est retournée contre leurs ennemis. Donc, voilà, c'est quelques exemples que j'avais à vous donner concernant les jeûnes collectifs. Donc, le cas du prophète Joël également dans la Bible, il avait invité la nation d'Israël à pouvoir jeûner. Donc, voilà tant d'exemples que j'ai essayé de vous donner concernant le jeûne collectif également. Donc, je disais qu'il y a des fois, les seigneurs peuvent vous donner, peuvent vous inspirer des sujets de prière quand vous êtes dans le jeûne collectif également. Donc, vous pouvez jeûner pour tel et tel sujet précis que le Seigneur vous donne. Donc, ça peut être la repentance, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi pour l'évangélisation, ça peut être pour certains sujets qui se présentent à l'Église. Hein? Donc, vous pouvez jeûner afin de chercher la face de Dieu, afin qu'il vous révèle certaines choses qui font que ça bloque peut-être le ministère, ça bloque peut-être la situation de la nation. Gloire au Seigneur. Donc, dans ces jeûnes collectifs, ça peut être, nous pouvons appeler également cela, donc c'est la nation qui se solidarise ensemble avec soit les prophètes, ensemble avec soit les rois. Donc, et la prière prolongée de Daniel, par exemple, cela a sauvé la nation pendant qu'il était dans le jeûne et la prière prolongée. Et ça a sauvé la nation pendant 21 jours. Et ça a empêché les principautés démoniaques d'entraver les plans de Dieu en faveur d'Israël. Voyez? Alors, le prophète Esdras, j'ai dit tout à l'heure, donc il a jeûné également devant Dieu lorsqu'il s'est retrouvé devant une mission qui était impossible et une situation qui était pratiquement sans issue pour sa nation. Il a imploré la miséricorde de Dieu à travers le jeûne et la prière. Donc, nous voyons également l'exemple de Jésus-Christ qui avait jeûné pendant 40 jours et il a triomphé de la tentation de l'ennemi avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est très important, j'insiste encore, le jeûne et la prière. Nous avons eu même les apôtres, pendant qu'ils étaient en train de jeûner, les disciples, pendant qu'ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Nous savons qu'après la mort du Christ, ils ont commencé quand même à jeûner. Moi, je crois de tout mon cœur que pendant ce temps qu'ils se réunissaient, ils étaient aussi dans le jeûne et la prière afin de chercher vraiment la face de Dieu. Jésus-Christ était revêtu de la puissance du Saint-Esprit après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Voyez? Donc, cela est très important également pour beaucoup de frères et de sœurs, ceux qui sont appelés dans le ministère, les hommes de Dieu. Quand nous sommes appelés dans le ministère, nous sommes appelés également à jeûner et prier afin de connaître le plan de Dieu pour la mission à laquelle il nous appelle, la mission à laquelle il nous envoie. Donc, dans le jeûne et la prière, Dieu parle. Dieu vient se révéler à ses serviteurs. Dieu vient se révéler à son peuple. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, à travers ce jeûne et la prière, c'est ce qui lui a permis de pouvoir accomplir sa mission, et de sacrifier sa vie pour l'humanité. Nous voyons également l'exemple de David. David également, c'était quelqu'un qui jeûnait. Donc, l'histoire nous montre que beaucoup de réveils dans le monde également sont arrivés à travers le jeûne et la prière qu'un groupe de gens ont fait
devant Dieu, en train de chercher la face de Dieu dans la prière et les jeûnes. Et cela a apporté également le réveil pour beaucoup de nations. Et vous pourrez lire également à la maison dans Actes des Apôtres, chapitre 13. On n'a pas assez de temps. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13 également. Vous pourriez lire cela à la maison. Je crois que nous avions parlé de cela la fois dernière dans l'église d'Antioche. Donc on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Dans d'autres versions, c'est dit des docteurs. Donc Barnabas, Siméon appelé les Noirs, Lucius de Cyrène, Manahem, et qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans d'autres versions, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Donc, il est très important ici également, j'ai dit cela la fois dernière, dans le ministère, pour des gens à qui nous devons confier les responsabilités, que nous ayons le temps de chercher d'abord la face de Dieu dans le jeûne, la prière, pour que Dieu nous montre à qui nous devions confier ce genre de responsabilité. Et c'est très important également pour les serviteurs de Dieu, quand tu vois que l'onction divine et qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan spirituel, entre dans le jeûne et la prière pour te recharger encore spirituellement. C'est comme si un véhicule qui doit faire une longue distance, donc tu as besoin de bien recharger tes batteries. Il faut que les batteries soient bien rechargées pour être sûr du trajet que tu vas effectuer et de mettre également les carburants dans ton réservoir, mettre le plein, comme ça tu es sûr du trajet que tu vas effectuer. Donc je disais que la plupart des grands leaders ont pratiqué le jeûne et la prière. Et c'est ce que Jésus-Christ attend de nous également. Beaucoup de gens disent, ah, moi je vais être comme tel, moi je vais être comme tel. Nous voulons imiter tel et tel serviteur de Dieu parce que tu as lu les livres de tel serviteur, tel servant de Dieu. Comment est-ce que Dieu l'a utilisé? Quelles sont les merveilles qui se sont accomplies au travers de son ministère? Mais si on te dit les prix que cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu a payé, ben c'est des sacrifices. Ils ont offert leur corps en sacrifice à Dieu. Donc, nous vous en supplions également par les compassions de Dieu, comme Paul dit, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Oubliez tout ce qui est du monde. Crucifiez cette chair. Tout ce qui était intérêt pour vous, oubliez cela. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, pour notre Dieu. Donc, nous pratiquons le jeûne et la prière pour nous rapprocher davantage de Dieu, afin d'atteindre le surnaturel, de toucher le surnaturel. Donc, nous nettoyons les tuyaux qui nous relient à l'onction de Dieu et pour résister également au péché. C'est pendant ce temps de prière, parce qu'il y a un cordon spirituel qui nous relie pendant ce temps-là avec le surnaturel divin, avec, comment dirais-je, la puissance de notre Dieu. Il faut rentrer dans ce diapason, arriver à se connecter avec ce cordon spirituel qui nous relie avec la puissance de Dieu. Donc, quand nous jeûnons, nous nous humilions devant la face de notre Dieu et nous allons distinguer les priorités de notre vie par rapport aux priorités du royaume de notre vie. Donc, nous verrons notre vie être rééquilibrée dans les domaines où les besoins se font sentir. L'égoïsme et l'orgueil vont disparaître, l'avidité va disparaître, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes vont disparaître. Nous serons sensibles à l'Esprit de Dieu. Et les 9 dons spirituels dont nous parle l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens vont se manifester dans notre vie. C'est possible. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit, rentre dans le jeûne, la prière, cherche la face de Dieu. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Il va te relever. Il va te remplir de sa puissance. C'est possible. Jésus a dit, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. C'est possible également. Dieu peut se servir de nous. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Voilà, c'est quelques paroles d'exhortation que nous avions à vous faire au cours de cette journée. C'est possible. Les situations peuvent changer dans votre vie
à travers le jeûne et la prière que vous êtes en train de faire. Vous deviendrez fort, vous deviendrez puissant, vous deviendrez vous deviendrez puissant, vous deviendrez intouchable, je vous l'ai dit. Dieu fera de vous une flamme de feu, comme dit la Bible, une flamme de feu, une flamme de feu. C'est possible. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à une prochaine session.